Salut! Aujourd'hui, c'est la première vraie vidéo sur un anime. Aujourd'hui, on va parler de Vision d'Escaflowne. Alors pourquoi? Facile, quand il est sorti, j'avais à peu près le même âge que l'héroïne. Paye ton identification. Et puis, il était compréhensible, joli, sympa. Voilà. Donc, je vais être aussi objective que possible, mais j'avoue, c'est quand même l'un de mes chouchous. Donc je vais essayer de te le faire découvrir et de te donner envie de le regarder ou tout au moins de te renseigner dessus. Tout d'abord, une petite fiche technique. C'est un anime qui a été réalisé par Kazuki Akane pour le compte du studio Sunrise en 1997. Et donc, qui est ce personnage? Eh bien, c'est un réalisateur et c'est surtout un storyboarder de talent. Il a taffé sur pas mal de séries plutôt sympas comme Cowboy Bebop, Code Geass avec pas mal des OAV, Ergo Proxy, Mobile Suit Gundam, plein d'OAV et de dérivés, Samurai Champloo. Voilà, donc le monsieur c'est pas un nouveau, il sort pas de nulle part et puis il va pas nulle part non plus. Après tu as un manga aussi qui est sorti, donc si ça t'intéresse il est sorti chez PK Édition. Ça date, donc forcément il n'existe plus, il n'est plus édité, mais tu peux peut-être le trouver d'occasion. Ce manga, il a été écrit par Katsuaki. Après, tu vas retrouver au niveau son deux personnes qui sont assez connues, avec Yoko Kanno et son époux Hajime Mizoguchi. J'espère l'avoir bien prononcé, c'est pas simple. Donc madame, c'est pas non plus une débutante en fait, quand elle arrive, elle a déjà bossé sur des grandes séries et puis après elle va continuer. Donc elle a bossé sur Cardcaptor Sakura, Darker Than Black, Ghost in the Shell avec l'OAV Standalone Complex, Wolfrain ou Oban Star Racer encore, donc c'est quand même pas de la gnognotte et puis bon bah, elle est douée la madame. Après au niveau Chara Design, dessin en général, c'est Nobuteru Yuuki qui s'y colle. Donc là aussi, c'est un monsieur qui a quand même une certaine prestance pour des bons animes. Il a quelques belles réussites avec Paradise Kiss. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est vraiment très très cool. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour le manga et pour l'anime. Les Chroniques des Guerres de Lodos, Cardcaptor Sakura sur les génériques de fin. Donc voilà, tous ces gens-là ont participé à la création de Vision d'Escaflowne, la série. Une série qui comporte 26 épisodes et qui se divise un petit peu en deux parties. Donc voilà pour les détails des personnes qui ont participé à ce projet. À chaque fois, je te parlerai de ces gens-là et je ferai une fiche technique. Pourquoi? Parce que, mine de rien, ces gens-là, c'est grâce à eux qu'on a ces petits bijoux quelquefois de Japanimation qui arrivent jusqu'à chez nous. Donc autant les faire connaître et puis autant les apprécier pour ce qu'ils ont fait. C'est quoi l'histoire? Eh bien l'histoire, elle parle d'Hitomi Kanzaki, une lycéenne de 15 ans qui fait partie du club d'athlétisme et qui a des dons pour lire les tarots. Ce qu'elle fait à ses amis en mode adolescente, c'est-à-dire des tirages plutôt pour la vie sentimentale. Ça, c'est le personnage principal. Qu'est-ce qui se passe dans le premier épisode? Une colonne de lumière apparaît, dépose un jeune garçon appelé Van Fanel et un dragon. Un combat s'ensuit, une deuxième colonne de lumière réapparaît, apparition divine, et amène Hitomi et Van dans un autre monde. Le monde de Van donc, qui s'appelle Gaïa. Donc Hitomi, Van et un troisième personnage qui va se greffer dans les premiers épisodes qui s'appelle Allen. Ouais, pas de blague là-dessus. Donc Allen vont essayer de comprendre pourquoi Hitomi se retrouve sur Gaïa et comment faire pour la renvoyer chez elle. Pitch de début. Maintenant, je vais essayer de t'expliquer pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas si bateau que ça. Tout d'abord, cet anime comprend des mechas. Oui, des mechas dans un monde d'heroic fantasy, parce que j'ai parlé de dragons avant. Alors, déjà, une petite aparté, quand tu entends mecha, excuse-moi, j'ai pas précisé, mecha ça veut dire robot géant. Voilà, donc quand tu entends mecha, habituellement, tu as deux options. Soit c'est un shonen, soit c'est un seinen.
Le mecha shoujo, j'en ai pas croisé. Alors, il est possible qu'il y en existe, je ne dis pas le contraire. Mais ça va rester de l'exception. Et en France, ce que tu vas voir, ça sera forcément du shonen ou du seinen. Là, tu peux pas te tromper en disant ça, il n'y aura pas de souci. Voilà. La petite aparté est finie. Donc tu as des mechas, des armures vivantes, plus ou moins, conduites donc par des humains qui vont participer à ce monde. Ici, on parle de Gaimelef, c'est le nom qui leur est donné. Et d'ailleurs, Escaflon, le titre, est le nom de l'armure de Van Fanel, qui est un prince. Petite précision intéressante. Sachant qu'Allen est un chevalier. Voilà, ça y est, tu commences à voir le pitch du triangle amoureux, de la complicité et en même temps de la rivalité des deux hommes pour Hitomi. Effectivement, il y en a une, mais cela sert un propos beaucoup plus complexe et beaucoup plus mature qu'une simple histoire d'amour. En premier lieu, en fait, l'anime aborde principalement le problème de la guerre et de la haine. En Heroic Fantasy, ça paraît pas surprenant qu'il y ait des guerres. Le fait d'aborder la haine est un tout petit peu plus intriguant. En fait, ici, on va parler de guerre entre pays, de guerre entre peuples et de guerre mondiale, finalement, à la fin. On va aussi parler des tentatives et des échecs, des compromis, de la diplomatie qui vont être mises en place pour essayer d'éviter cette guerre. On y fait aussi, et bien sûr, une très grande critique de la haine, de la violence sans raison. Cette haine qui détruit ce monde en fait. Gaïa est en proie à la haine. Et la haine se répand. On va essayer d'expliquer pourquoi l'être humain éprouve de la haine. Pourquoi est-ce qu'il se comporte avec une telle cruauté? Pourquoi est-ce qu'il veut combattre? Pourquoi est-ce qu'il veut gagner? Pourquoi est-ce qu'il va mourir? Donc là, c'est une thématique qui est très importante et qui va se retrouver tout le long de l'anime. Dans cet anime, les personnages sont très recherchés, très développés. Même les seconds rôles. On va avoir des personnages très ambivalents, très intelligents, très composés. Et du coup, ça va nous faire rentrer dans l'histoire encore plus, en fait. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Et ces persos, ils ont un lien à la haine et à la violence très important aussi. C'est-à-dire que par exemple, Hitomi, ses sentiments, ses émotions vont avoir un impact direct sur le cours de l'histoire de Gaïa. Mais pas que. Les émotions de Van, les émotions d'Allen, les émotions des autres personnages vont conduire à des situations dramatiques et quelquefois géniales. Ça dépend vraiment des épisodes. Donc c'est pour montrer qu'en fait, tous ces personnages-là sont vraiment travaillés. Ils ont beaucoup poussé sur la psychologie, comme je disais avant, et ça en fait des personnages intéressants et qui ne sont pas plats. Ça, c'est important pour un anime. Après, Escaflon, c'est aussi tout un côté mystique, en fait. Un côté mystique, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que Hitomi, comme je l'ai dit avant, elle tire les tarots. Et bien sur Gaïa, en fait, sa capacité va s'accroître, elle va avoir des visions. Visions d'Escaflon. Hein, pas pour rien que le titre s'appelle comme ça. Et ces visions, en fait, vont être influencées par son propre comportement. J'explique. Le destin, ici, je le considère comme une entité à part entière. Le destin de Gaïa est manipulable. Manipulable par Hitomi et par extension un peu par Van. Mais ça, c'est plus compliqué. Et donc, en fait, Hitomi, en faisant des visions, en étant pessimiste sur l'avenir, va créer des événements tragiques. Et quand elle aura confiance en l'avenir, les événements qui vont se produire vont être beaux. Mais le côté mystique ne s'arrête pas là. Comme je disais, c'est de l'heroic fantasy. Et du coup, les peuples qui sont créés sont de l'heroic fantasy. Ils ne sont pas allés dans le cliché. Il n'y a pas d'orques, il n'y a pas de gobelins, il n'y a pas de grosses bestioles, mis à part les dragons. Par contre, il y a des tas de peuples animaux. Hein, des animaux morphés, techniquement parlant du type furie. Alors, le type furie, j'explique ce que c'est un petit aparté. Ce sont des humains animalisés ou des animaux humanisés. Voilà, donc on va avoir des postures d'hommes, des mains d'hommes avec des doigts, papates,
et des visages d'animal, mais ça sera quand même un comportement et une pensée humaine. C'est ça le Fury. Aparté fini. Donc voilà, il y a plein de petits thèmes mystiques comme ça qui ressortent, et également en fait ils prennent exemple sur la civilisation d'Atlantis, avec les Atlantes. Donc ça c'est très important dans l'anime, tu le découvriras par toi-même quand tu le regarderas, mais c'est vraiment très très important. Après il y a un autre point important, c'est le rapport de l'homme à la technologie, et ici particulièrement aux machines. Comme je t'ai dit, les Gaimelef, les robots géants, sont des outils pour combattre. Ils servent la haine, ils servent la violence. Et donc là, on essaye de comprendre le lien entre celui qui est à l'intérieur du Gaimelef et ses actions à l'extérieur du Gaimelef. Donc tu l'auras compris, Escaflowne, c'est un anime qui est tout sauf simple en fait. Sous prétexte d'une histoire simpliste avec Hitomi, Van et Allen, où on pourrait tomber dans un cliché très facilement, ils mettent un propos derrière qui est beaucoup plus important. Et c'est ça qui fait l'intérêt de tout l'anime. C'est ça qui donne sa force. Ici, on parle de l'être humain, de ses forces, de ses faiblesses, de ses défauts, de ses qualités, de ses liens avec les autres. Et ça fait toute l'importance de cet anime. Après, on va parler au niveau dessin. Ça aussi, c'est important. Escaflowne, c'est ça. Bon, ça c'est un bouquin que je me suis acheté au Japon, hein. C'est un fan art, un artbook officiel du studio Stonerise. Tu vois peut-être pas bien, mais en gros, Escaflowne, n'oublie pas, ça date des années 90. Donc c'est quoi? C'est des nez pointus, à la relevée. Comme dans Sailor Moon, si tu as déjà vu des épisodes de Sailor Moon. Donc si tu n'aimes pas les nez pointus, tes yeux vont pisser le sang, littéralement. Par contre, à côté de ça, tu as des environnements qui sont sublimes. Les décors ont été super bossés, et les arrière-plans, où quelquefois tu vois des trucs flous au fin fond, ça arrive, hein, faut pas rêver, mais la plupart des arrière-plans en fait sont aussi travaillés. Ce qui fait que, encore une fois, tu as une immersion dans l'anime qui est super intéressante et super agréable. Tu suis leur aventure, tu les vis avec eux, et ça c'est cool. Après, comme je te l'ai dit, la bande-son a été réalisée par des gens qui sont assez bons de nature. Donc, tu as une bande-son sublime qui souligne le propos. Une bande-son où à des moments tu as des chœurs de voix, tu as des musiques tribales, tu as des sons, tu as un accompagnement en fait tout le long de la série qui est parfaitement adapté. Vraiment. C'est vraiment très très beau. Et si tu as l'occasion, si tu ne veux pas voir voilà, l'anime parce que ouais, c'est années 90, c'est un petit peu vieux au niveau dessin, etc. T'aimes pas les nez pointus, le pitch t'a pas attiré, jette un œil à la bande son. Franchement, bon, les génériques de fin et les génériques de début sont années 90 aussi, donc forcément tu vas ricaner un peu. Mais sinon franchement, toute la bande son c'est vraiment très très beau à écouter. Et comme je te dis, ça sert vraiment le film. Bref, si tu aimes l'heroic fantasy, si tu aimes les robots géants, si tu aimes les histoires un petit peu torturées, même franchement torturées à des moments, je pense que Vision d'Escaflowne, ça peut vraiment être un bon trip pour toi, ça peut vraiment t'amuser, ça peut vraiment t'intriguer d'aller le voir. Alors, c'est bien beau de faire un résumé comme ça de tout ce qui s'y passe et de toute la psychologie, etc. Mais je vais quand même te citer quelques anecdotes pour te faire sourire. Escaflowne, déjà, en fait, de base, il y a un personnage dedans qui s'appelle Dillando. Dillando, c'est une pourriture. La pire ordure que tu peux imaginer, c'est lui. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, l'équipe de production s'est amusée à essayer de voir qui dessinerait le visage de Dillando le plus cruel, le plus sadique possible. Donc je te laisserai regarder les épisodes, et puis je te laisserai mettre en commentaire quel épisode t'as trouvé que le visage de Dillando était le plus haineux, le plus sadique possible au moment où il s'exprime. Ça, c'est l'une des petites anecdotes, mais il y en a d'autres. Le manga et l'anime, ils ont été faits en même temps. Alors on se dirait qu'ils pourraient avoir le même chara-design. Eh ben non, en fait. Ils ont la même histoire,
Mais les dessinateurs, les chara-designers d'un côté et le mangaka de l'autre, ne se sont pas vus pendant toute la réalisation, ce qui fait que l'anime et le manga n'ont pas du tout le même design. Et puis une petite dernière que j'ai découverte en fait en regardant. En fait à un moment Hitomi elle est dans un marché où elle trouve un CD. On est dans les années 90, n'oublie pas, donc pas de lecteur MP3, seulement des lecteurs CD. Donc là elle prend le CD, elle l'essaye et donc c'est un CD de musique classique. Ce qu'on apprend, c'est que les personnes qui sont venues avant sur Gaïa, ça date d'il y a plus de 40 ans. Il y a 40 ans, je crois pas que le CD existait. Donc voilà, c'est un petit anachronisme rigolo que j'ai trouvé comme ça par hasard et que je trouve marrant de te faire découvrir aussi. Bien, on en vient à la conclusion. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de regarder cet anime ou tout du moins t'a rendu curieux ou curieuse d'aller jeter un œil. Pour la musique, pour les dessins, pour l'histoire, pour ce qui te plaira le plus, le côté psychologique, le côté mystique, le côté des mechas. Voilà, là c'est un melting pot de plein de choses qui peuvent t'intéresser et j'espère que du coup, tu iras le voir et tu me feras des retours en petit commentaire juste en dessous sur le fait que t'as aimé, t'as pas aimé, t'as trouvé que c'était cool, t'as trouvé que c'était merdique, t'as le droit, c'est fait pour découvrir. Donc j'espère que tu vas découvrir cet anime comme moi je l'ai fait quand je l'ai regardé la première fois. Du coup, je te laisse, je te dis à la prochaine. Et puis, si tu veux des nouvelles et savoir quand les vidéos sortiront, la petite cloche en bas, le petit pouce bleu aussi, ça peut aider pour moi. Et puis, si tu veux mettre des commentaires, n'hésite pas. J'essaierai toujours d'y répondre le mieux possible. Et puis, à la prochaine. Allez, bye bye. Le prochain, ça sera du manga.